Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les séries de fonctions. Voilà, premier chapitre, nous allons parler de convergence simple et uniforme. Plus précisément, qu'allez-vous trouver dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous faire des petits préliminaires sur les suites de fonctions pour comprendre ce qui suit. Vous allez avoir les définitions d'une série de fonctions, les notions de convergence simple, absolue, uniforme, des petits exemples à chaque fois, et puis des relations entre ces différentes notions. Voilà, si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez aller voir la suivante. Et sinon, bienvenue, allons-y. Alors tout d'abord, on va préciser les notations et faire des petits rappels pour ceux qui n'auraient pas vu, qui ne seraient pas au taquet sur les suites de fonctions, ça peut être pas mal. D'accord? Donc normalement, il faut regarder les vidéos sur les suites de fonctions, mais évidemment, je sais très bien que si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je n'ai pas encore fait les vidéos sur les suites de fonctions. Donc je vais les faire quand je pourrai, je ne donne pas de date, parce qu'on ne sait jamais. Mais je vais quand même faire des petits rappels sur ce que je vais utiliser par la suite quand même pour... Si vous êtes au fait de ces notions, passez directement à la diapo d'après. Ok, donc la notation ici, I va désigner un intervalle de R, donc ça peut être 0,1, ça peut être R+, ça peut être R tout entier, ça ne peut pas être R étoile, un intervalle. Ok, donc bref. K, ça va être R ou C, parce que tout ce que je vais dire en fait sur les fonctions, vous pouvez imaginer que c'est tout le temps R, mais ça marche aussi pour les valeurs complexes, et donc je me dis, si un jour ça vous sert, parce que dans vos avancées mathématiques, vous avez besoin de théorèmes sur les fonctions à valeurs complexes, du coup ce sera fait en même temps. Ok. Donc voilà. Si on prend donc une application bornée, la notation standard, vous savez, c'est norme infinie de f, donc c'est le sup pour tout x dans I de valeur absolue de f de x si f est à valeur dans R, ou module de f de x si f est à valeur dans C. Donc les fonctions bornées, ce sont justement les fonctions pour lesquelles ce sup existe là, d'accord? Donc voilà, ça s'appelle la norme infinie. Quelque part, c'est la plus grande valeur de module de f de x ou de valeur absolue de f de x, même si cette valeur n'est pas forcément atteinte. Alors si I est un intervalle fermé borné, vous devez savoir 0,1 fermé, par exemple. Oui, il existe un x tel que ça, mais en général, non, ça peut être la limite en plus l'infini si f est croissante, vous voyez, qui est égale à sa norme infinie. Ce n'est pas forcément une valeur de f de x. Ok? Enfin bon, ça veut dire ça. Alors, maintenant, on prend une suite de fonctions, donc, qui sont toutes définies sur I, qui vont en valeur dans K. Et quand on a une suite, on se demande toujours qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Fn converge, une suite converge. Donc là, c'est une suite d'applications de I dans K. Application, ça veut dire défini partout. Souvent, je dirais fonction, on dit fonction, mais on va dire, voilà, c'est défini partout sur I. Et donc, je prends une fonction, une application de I dans K. Qu'est-ce que ça veut dire que Fn tend vers F? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite de fonctions, donc on a une suite de courbes, tendent vers une courbe? Alors, la première idée qui nous vient, qu'on appelle la convergence simple, même si en vrai elle n'est pas si simple, c'est de dire, voilà, je vais regarder pour une valeur de x, par exemple, si il y a 0 dans i, je regarde fn de 0. Alors f1 de 0, f2 de 0, f3 de 0, f4 de 0, f5 de 0, ça fait une suite. Est-ce que ça converge vers quelque chose? D'accord? Si ça converge vers quelque chose, je vais appeler ça f de 0. Et si je peux faire ça pour toutes les valeurs de x, je regarde, je fixe une valeur de x, je regarde la suite quand n tend à plus l'infini, est-ce que ça tend vers quelque chose? D'accord? Et si ça marche pour tous les x, d'accord, il n'y a pas de valeur pour lesquelles ça ne marche pas, ça tend vers quelque chose. Quand je fixe un x, cette suite-là, fn de x tend vers quelque chose, j'appelle la limite f de x et je dis que la fonction fn converge simplement vers la fonction f. Ok? Donc voilà, première notion de convergence simple. Et le truc, c'est pourquoi je suis première, parce qu'il y a plusieurs façons de définir une suite de fonctions. La deuxième, c'est de regarder plus globalement. On a toutes nos courbes, donc imaginez, j'ai la fonction f, là j'ai dessiné une courbe. Qu'est-ce que ça veut dire que fn tend vers f? Eh bien, une façon de le dire, c'est de dire que toutes les fonctions fn ont leurs courbes qui vont être proches de la courbe là. Okay, donc on dit qu'une application fn converge uniformément vers f si la norme infinie de fn-f, autrement dit, vous voyez, si la fonction fn-f est partout proche de 0. La limite de cette norme infinie là est égale à 0, ça veut dire que pour n assez grand, la plus grande valeur de fn-f est assez proche de 0. En pratique sur le dessin, ça veut dire que si je prends pour n assez grand, ça va être plus petit qu'epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que norme infinie de fn-f est plus petit qu'epsilon. Ça veut dire que si je prends la courbe de la fonction f, je prends un petit tube de taille epsilon au-dessus, en dessous, au bout d'un moment, les fonctions fn ont toutes leurs courbes qui vont se dessiner dans ce tube jaune. Voyez, donc la nuance avec la convergence simple, c'est que là, ok, si j'ai la convergence uniforme, il y a la convergence simple. Si je fixe une valeur de x n'importe où, fn de x va tendre vers f de x. Mais quelque part, ça tend tout le monde à la même vitesse. D'accord? C'est ça qu'on veut dire, ça tend uniformément. Il va y avoir un n tel que pour tous les x, fn est proche de f. Alors convergence simple, il peut y avoir de n qui marche pour tous les x.
il peut que ça converge toujours quand on fixe un x, mais de plus en plus lentement. Et je ne peux pas avoir des valeurs. Ok. Donc premier résultat, c'est que si la suite Fn converge uniformément vers f, elle converge simplement vers f. Mais il y a d'autres résultats qu'il faut savoir, c'est que si les Fn étaient bornés au début, alors f est borné à la fin. Et s'il y a convergence uniforme, hein, et si tous les Fn étaient continus et qu'il y a convergence uniforme vers f, alors f est continu. Ce qui n'est pas vrai du tout pour la convergence simple, hein, justement. C'est une façon de se rendre compte qu'il n'y a pas de convergence uniforme, c'est que tous les Fn étaient continus et que la limite, elle n'est pas continue. Okay. Donc voilà. Donc vous avez déjà sans doute vu des exemples de tout ça. Donc j'insiste pas plus. Si ça vous dit rien du tout, il faut que vous vous renseigniez avant, c'est pas la peine de regarder la suite. Hein. Mais bon, voilà, j'espère quand même que ça vous a rafraîchi un petit peu la mémoire. Et maintenant, on va y aller. Alors, commençons les séries. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série de fonctions? Ben, en fait, on part d'une suite de fonctions fn. Okay, puis à partir de cette suite de fonctions fn, eh ben, comme quand on fait une série, on part d'une suite, hein, un, et on fait la somme des premiers termes, ben là c'est pareil. Je pars d'une suite de fonctions et je définis la somme partielle Sn de x comme la somme des grands n premiers termes de mes fonctions Fn de x. Okay. Donc j'obtiens une nouvelle suite de fonctions. Pour chaque valeur de x, ben, ça fait une série. Donc ça s'appelle une série de fonctions de termes général Fn. Hein, donc c'est comme, voilà, c'est comme ce qu'on a vu pour les séries avant. Hein. On a une suite un, on fait la somme, série un. Bon, bah là, on a une suite de fonctions, bam, série de fonctions de termes général Fn. On note comme ça, sigma d Fn. Ok, et donc, bien évidemment, le but de toutes ces vidéos, c'est d'étudier les fonctions comme ça. Regardez quand est-ce qu'elles sont définies, continues, dérivables, etc. etc. Bref. Voilà, voilà. Et donc, les séries, bah, c'est un cas particulier de suite de fonctions. Bah oui, on peut dire ça, mais en même temps, pas tellement. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si je prends une suite de fonctions n'importe comment, Gn, ok, bon, pourquoi pas, alors si je pose f0 égale g0, et puis pour tout n, fn égale gn moins 1, ça veut dire que f1 c'est g1 moins g0, f2 c'est g2 moins g1. Vous voyez, donc si j'ajoute, hein, si je fais f0 plus f1 plus f2, ça fait g2. D'accord? C'est g2 moins g1 plus g1 moins g0 plus g0. Tout s'élimine sauf g2, ainsi de suite. Donc en fait, la somme de tous les fn pour n allant de 0 à grand n, ça fait gn. Et donc finalement, ah bah tiens, ma suite g là, c'est une série de fonctions. Donc en fait, quitte à faire comme ça, on appelle ça une somme télescopique bien sûr, bah, en fait n'importe quelle suite de fonctions, je peux l'avoir comme une série de fonctions. La série des gn moins 1. Je n'ai pas dit que c'était utile pour étudier n'importe quelle suite de fonctions, mais en fait, on ne perd pas de généralité. C'est une autre façon de voir, on va dire, okay, qui peut servir. En fait, comme toute suite est une série, voilà, toute série de fonctions, toute suite de fonctions est une série de fonctions. Donc ce n'est pas un cas particulier en fait, c'est une autre façon de les écrire, une autre façon de les étudier, quoi, quelque part. Ok. Alors, convergence simple, donc la définition n'est pas très dure. C'est si ma suite de fonctions Sn, la suite des sommes partielles, converge simplement vers une fonction S, eh ben on dit que la série sigma de Fn converge simplement. Et puis j'appelle S, je le note, somme pour n allant de 0 à plus l'infini des Fn. Ce qui est logique, hein, d'accord? Donc voilà. Pour chaque valeur de x, somme de n allant de 0 à plus l'infini de Fn de x existe, puisque la somme des Fn de x converge. Et donc le résultat, je l'appelle S de x, du coup cette notation, S égale ça. Ok? Donc on va tout de suite faire un exemple. Si je prends l'intervalle moins 1, 1, et Fn de x égale x puissance n. Alors on va calculer, parce que là c'est une somme de termes d'une suite géométrique, donc ça se calcule bien. Donc Sn grand n de x, c'est la somme pour n allant de 0 à grand n des x puissance n. Et donc la somme des termes d'une suite géométrique, vous devez savoir que ça c'est 1 moins x puissance grand n plus 1 sur 1 moins x. Mais j'ai pris x entre moins 1 et 1. Donc quand grand n tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0. Et donc la limite quand grand n tend vers plus l'infini de ça, c'est 1 sur 1 moins x. Et donc on peut écrire somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x puissance n. Voilà notre première limite de série de fonctions. Convergence simple pour chaque valeur de x entre moins 1 et 1. Ok. Alors pour voir si vous avez bien compris, petit exercice. Donc voilà, je vous ai donné 3 séries de fonctions. Et à vous de me dire pour quelle valeur de x est-ce que ça converge ou est-ce que ça ne converge pas. D'accord? Donc sur quel intervalle est-ce qu'on a convergence simple? Ça veut dire, ah bah oui, c'est à nous de deviner quand ça marche. Bah oui, c'est souvent comme ça en fait. Souvent on vous dira, tiens, voilà une fonction définie par la somme de cette série. Première question, quel est son domaine de définition? Pour quelle valeur de x est-ce que ça converge ou ça ne converge pas? Donc allez-y, faites-le.
D'accord, mettez sur pause, essayez de le faire, c'est important pour vous, hein, d'accord. Si vous n'essayez pas, vous regardez que la correction, vous dites, oh, c'était évident. Et il y a un petit piège, donc essayez de le faire, je pense honnêtement que c'est bien pour vous. Bon, j'insiste, c'est toujours pareil les exos, mais j'insiste pas, mais il faut vraiment essayer, quoi. Bon, bref. Alors, regardons la première. J'ai pas fait tous les détails exprès, hein. J'espère que vous avez cherché, je donne juste les réponses. On en fera d'autres exercices détaillés plus tard. La première, alors regardons ce truc-là. Donc, on fixe une valeur de x, d'accord, par exemple 8, 27, moins 3, moins racine de pi, enfin bref, et on regarde, est-ce que cette série-là converge? Ok. Alors, du coup, c'est pas très dur. Enfin, c'est pas très dur. Si x égale 0, hop, déjà, tiens, si x égale 0, ça fait la somme des 1 sur n. Ok. Donc ça diverge. Jusque-là, ça va. Si x est différent de 0, alors, bon, du coup, comment ça se passe? N plus n3x, en fait, vous devez savoir que c'est équivalent à n3x, même si x est 0, 0, 0, 1, hein, quand n tend vers plus l'infini, n3x est complètement énorme par rapport à n, hein, donc ça, si je divise en haut et je multiplie, enfin bref, on met 1 sur n cube en facteur, on voit bien 1 sur n cube x en facteur, on voit bien que ça tend vers 1. Donc ça, c'est équivalent à la somme des 1 sur x fois la somme des 1 sur n cube. Ben ça converge tout le temps. Hein, si x est non nul, 1 sur x, bon, c'est un nombre. Et la somme des 1 sur n cube, c'est une somme de Riemann, cube 3 est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, donc cette série converge. Et donc, le domaine de définition de ça, c'est R étoile. Okay, donc, ce n'est pas un intervalle. Donc, il faudra étudier sur R plus étoile et sur R moins étoile pour utiliser les théorèmes qu'on a vus qui ne marchent que sur des intervalles, rappelez-vous. Ok. Alors ensuite, cette fonction-là. Alors, regardons, donc on fixe une valeur de x, donc ça fait n fois un nombre positif, x2, exponentielle de moins, donc x, racine de n. Et je me dis, est-ce que cette série-là converge? Bon, alors, vous devez voir rapidement, bon, si x égale 0, c'est fastoche, parce que ça fait 0. Donc là, ça converge pour x égale 0. Si x est négatif, moins x est positif, et donc un nombre positif fois racine de n, ça tend vers plus l'infini, d'accord? Ça tend vers plus l'infini. Bon, bah, plus l'infini fois plus l'infini, il n'y a même pas d'indétermination, il n'y a même pas besoin de croissance comparée, ça ne tend pas vers 0. Et donc, vous savez bien qu'une série qui ne tend pas vers 0, ne peut pas, enfin, si le terme général ne tend pas vers 0, la série diverge. Donc, si x est négatif, c'est mort. Strictement négatif, c'est mort. Et maintenant, si x est strictement positif, bon, bah alors ça tend vers 0. Ah, ça tend vers l'infini. Ah, oh là là. Bon, alors là, maintenant, on va pouvoir faire Riemann. On multiplie tout, par exemple, par n au carré. On obtient n cube x2 exponentielle moins x racine de n. Et ça, vous devez savoir que par croissance comparée, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, d'après le critère de Riemann, qu'on a vu, hein, dans les théorèmes sur les séries, cette série-là converge. Et donc, finalement, le domaine de définition, bah, c'est R+. Hein, parce que strictement positif, ça marche, 0, ça marche. Et négatif, ça ne marche pas. Alors, celle-ci, maintenant. Ah, alors. Donc, on regarde, on a moins 1 puissance n fois 1 sur ln de nx. ln nx, on peut l'écrire log de n plus log de x. Donc en fait, si x est fixé, log de x est une constante, log de n ça augmente quand n augmente, donc 1 sur log de x plus log de n c'est bien une fonction décroissante. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend bien vers 0. Log de n tend vers plus l'infini, donc 1 sur log de x plus log de n tend vers 0. Et donc on a une fonction en n qui est décroissante, d'accord, et qui tend vers 0, et alternée, hein, d'accord. Donc d'après le critère des séries alternées, moins 1 puissance n fois un, où un est décroissant et tend vers 0, ça converge. Donc évidemment, il faut que log de x existe, donc il faut que x soit strictement positif, et à partir de là, on peut utiliser le critère des séries alternées, et donc, boum, voilà, il faut que ce soit le domaine de définition R plus étoile. Est-ce que c'est ce que vous aviez trouvé? Parce que moi, au début, c'est ce que j'avais trouvé la première fois que j'ai vu cet exo, et après, je me suis dit, ah, j'ai oublié un truc. Donc là, il y a un petit piège, c'est pas ça la réponse. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'écris moins 1 puissance n sur log de n plus log de x, ben je dis, bah voilà, du coup, tant que log de x existe, là, il n'y a pas de problème, ça marche tout le temps. Mais sauf que c'est pas ça qui est écrit. C'est log de nx. Bah oui, mais log de AB, c'est log de A plus log de B. Bah pas tout le temps, en fait. Eh oui. C'est un petit piège. Vous voyez, log de 2 plus log de je sais pas. Enfin, ça marche tout le temps, mais non, ça marche tout le temps. Évidemment que ça marche tout le temps, mais le truc, c'est que ça peut s'annuler. C'est-à-dire que là, je n'ai pas fait gaffe, mais ça peut valoir 0 en bas. Vous voyez, si n fois x, ça vaut 1. Autrement dit, si x, par exemple, c'est log de 2 plus log de 1,5, ça vaut 0.
Parce que ça fait log de 2 fois 1,5, ça fait 0. Donc ça marche bien, sauf s'il y a une valeur de x pour laquelle ça s'annule, en fait. Et quand est-ce que ça peut s'annuler? Si x, c'est l'inverse d'un entier, donc si x égale 1,5 pour n égale 2, ça déconne. Si x égale 3, si x égale 1 tiers, ça déconne, etc. Donc en fait, le domaine de définition, il faut enlever toutes les valeurs où il y a un terme qui s'annule, pour lesquelles une des fonctions fn n'est pas définie en un point. Ah, il n'y a pas beaucoup de points, mais justement, il y a une fonction qui ne va pas être définie à un moment. Vous voyez, x égale, je ne sais pas, 1 sur 8. Ah, pour f8, il y a une valeur pour laquelle voilà, ça ne marche pas. Pour f8, elle n'est pas définie. Donc en fait, il faut enlever tous les inverses des entiers, ce que je n'avais pas vu en première analyse, vous voyez, je n'avais pas fait gaffe à ça. Donc c'est le petit piège. Celle-là, elle est un petit peu plus subtile, et donc bien évidemment, après, on l'étudie sur, en l'occurrence, on l'étudie sur 1 plus l'infini. La suite de l'exo, là, quand j'avais trouvé cette fonction-là, c'était on les définit sur 1 plus infini. D'ailleurs, je cite, j'ai trouvé ça sur Exo 7, je crois. Ok, allez, après, maintenant que vous êtes bien amusés, on continue. Alors, deuxième notion de convergence d'une série, après la convergence simple, la convergence absolue. Bon, ça, c'est pas très dur, c'est comme pour les séries numériques. On dit que la série converge absolument si la série des valeurs absolues de Fn converge simplement. Alors là, j'ai dit valeur absolue, mais vous avez bien compris que ça peut vouloir dire module, si jamais vous êtes une fonction à valeur complexe. Donc voilà, si la série, donc c'est une nouvelle série, au lieu de prendre Fn, je prends module de Fn, okay, ou valeur absolue de Fn, c'est une fonction à valeur positive. Si cette série-là converge simplement, on dit que la première converge absolument. Alors on va tout de suite faire des petites propriétés. Bon, déjà, comme on l'a vu pour les séries numériques, hein, si je fixe une valeur de x, c'est la convergence simple, si cette série-là converge, si une série converge absolument, elle converge simplement. Hein, d'accord? Elle converge normalement. Enfin, comment on dit? Elle converge, voilà. Si une série converge absolument, elle converge. Donc si somme des valeurs absolues de fn de x converge, somme des fn de x converge. Ok? Pareil, si c'est module, bon, à chaque fois que je dis valeur absolue, vous pensez que c'est les deux. Hein. Ok, voilà, donc ça déjà, ça veut dire que si on a la convergence absolue des sigma de fn, on a la convergence simple. Hein, c'est vrai pour n'importe quelle série, donc voilà, c'est vrai pour la série fn de x pour tout x, donc jusque-là, tout va bien. Ok? Alors, si la somme sigma de fn converge simplement, mais pas absolument, on dit que la sigma de fn est semi-convergente. C'est pareil que pour les séries. On a vu des séries semi-convergentes, c'est pareil pour les séries de fonctions. Même vocabulaire, jusque-là, tout va bien. Alors, on va faire un premier exemple, voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, prenons les suites fn de R dans R qui est définie par x, donne x puissance n sur factoriel n. Ok, donc voilà, si x est positif, c'est une série à terme positif, mais si x est négatif, ça ne l'est pas. Donc, une technique pour regarder, on regarde la convergence, on va regarder la convergence absolue de cette série. Et donc, c'est bien la convergence absolue. Pourquoi? Parce que on se ramène à des... Enfin, c'est bien quand ça marche. On se ramène à des séries à terme positif. Et qui dit série à terme positif, rappelez-vous les vidéos sur les séries, on dit plein d'outils. Cauchy, d'Alembert, etc., etc. Enfin bref. Donc là, on va faire d'Alembert. On garde valeur absolue de fn plus 1 de x sur fn de x. Donc ça fait valeur absolue de fn plus 1, x puissance n plus 1. Donc valeur absolue de x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, divisé par fn de x, enfin par valeur absolue de fn de x, donc par factoriel n sur valeur absolue de x puissance n. Ça se simplifie, tout ça, on obtient valeur absolue de x sur n plus 1. Okay, donc là, je vous rappelle que x est fixé. Je regarde la convergence simple, donc la convergence absolue en l'occurrence. Donc si x est fixé, quand n tend vers plus l'infini, ceci, ça tend vers 0. D'accord? Donc 0 est bien plus petit que 1. Donc d'après le critère d'Alembert, cette série-là converge. D'accord? Pour toute valeur de x différente de 0, parce que là, si je ne peux pas diviser par 0, cette série-là converge. Pour x égale 0, elle vaut tout le temps 0, donc elle converge évidemment vers... Alors attention, elle converge vers 1, parce que pour n égale 0, ça fait 1, ça. D'accord? Et pour tous les autres termes, ça fait 0, donc voilà. Donc si x égale 0, elle converge vers 1. Et donc, voilà, d'après d'Alembert, on permet d'affirmer que pour tout x dans R étoile, somme des valeurs absolues de fn de x converge. Comme fn de 0 est égal à 0 pour n supérieur à 0, la série est convergente sur R. D'accord? Mais attention, f0 de 0, c'est 1. J'ai un petit peu oublié ce détail. D'ailleurs, vous savez bien, normalement, si vous savez peut-être, mais cette série-là, c'est exponentielle. Hein, d'accord? Exponentielle x, hein, la somme. Hein. Ok. Mais en tout cas, donc voilà, elle est absolument convergente sur R. Ok. Alors, un autre exemple, maintenant, considérons fn égale x puissance n sur n fois 2 puissance n. Ok. Bon, alors cette fois, je vais regarder un petit peu pour quelle valeur de x est-ce que ça converge absolument ou pas.
Et donc, première remarque, c'est si valeur absolue de x est strictement plus grand que 2, bah, ça ne tend pas vers 0. D'accord? Parce que x sur 2, le tout à la puissance n, ça fait un nombre plus grand que 1 à la puissance n, ça tend vers plus l'infini. Même si on divise par n, par croissance comparée, ça tend vers plus l'infini. Donc là, la série diverge trivialement, puisque le terme général ne tend pas vers 0. Okay, on va se fastoche. Maintenant, on va utiliser, pour s'entraîner, un autre critère, vous voyez, le critère de Cauchy. Cauchy qui dit, tiens, prenez la racine énième de valeur absolue de fn de x. Du coup, si je fais ça, j'obtiens donc 1 sur racine énième de n fois valeur absolue de x sur 2. Ok? Alors, ça, je vous rappelle, ça, racine énième de n, c'est exponentielle de 1 sur n log de n. D'accord? Parce que ça, c'est n puissance 1 sur n. Hein. Donc, exponentielle de 1 sur n log de n, quand n tend plus l'infini, log de n sur n, ça tend vers 0 par croissance comparée, exponentielle 0, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers valeur absolue de x sur 2. Okay, et donc, si valeur absolue de x est strictement plus petit que 2, ceci est strictement plus petit que 1. Et donc, d'après le critère de Cauchy, la série converge, vous voyez, pour tout x entre moins 2 et 2, ouvert. OK? Donc voilà, donc si x est plus petit que moins 2, je ne l'avais pas dit ici, mais ça tend pas vers 0. Alors ça change de signe à chaque fois, ça tend pas vers l'infini, mais ça tend pas vers 0 non plus. Donc il ne reste plus qu'à regarder ce qui se passe quand x égale 2 et x égale moins 2. Parce que là, le critère de Cauchy ne nous renseigne pas. Okay, alors si x égale 2, bon, bah, la somme de fn de 2, je remplace x par 2, 2 puissance n sur 2 puissance n, ça simplifie, ça fait la somme des 1 sur n. Vous savez bien que cette somme-là converge. Donc là, évidemment, c'est la série, c'est à partir de n égale 1. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ok. Donc c'est la série harmonique, elle diverge. Ok. Donc pour x égale 2, la fonction n'est pas définie. Et pour x égale moins 2, on obtient une série alternée. D'accord, somme des moins 2 puissance n sur n. Hop. Et là, je me rends compte que je me suis planté parce que ça ne converge pas, parce que ça ne tend pas vers 0. Donc voilà, donc petite boulette. Donc je m'étais complètement planté. C'était moins 1 puissance n sur n, ça convergerait. Dans ma tête, je ne sais pas, j'ai dû me dire ça. En fait, c'est moins 1 puissance n. C'est là que j'ai fait une faute. C'est moins 1 puissance n, parce que ça fait moins 2 puissance n sur 2 puissance n, ça fait moins 1 puissance n sur n. Donc en fait, la faute de frappe est là, désolé. Donc là, il y a un 1. Et donc, bref, la série converge absolument sur moins de 2 et simplement sur moins de 2 fermé. OK. Alors, soit, maintenant, regardons la notion de convergence uniforme. Soit fn une suite de fonctions définies sur i, lorsque la somme Sn des sommes partielles converge uniformément vers une fonction S, ça c'est une suite de fonctions, donc comme je vous l'ai rappelé au début, voilà, si cette suite de fonctions converge uniformément vers S, on dit que la somme de Fn converge uniformément. Donc la définition est vraiment toute bête. Voilà. En fait, on a dit une série de fonctions, en fait, c'est une suite de fonctions. Bon, ben voilà, donc elle converge simplement si la suite de fonctions converge simplement. Elle converge uniformément si la suite de fonctions converge uniformément. Ok, donc jusque-là, rien de très dur. Et donc, il y a une petite subtilité quand même qui est assez marrante, c'est que si, jusqu'à présent, pour démontrer la convergence uniforme d'une suite de fonctions, on regardait déjà la convergence simple. On disait, tiens, Fn, elle converge simplement vers F. Et après, on faisait Fn moins F, et on essayait de majorer Fn moins F pour regarder que le sup des valeurs absolues de Fn moins F tendait vers 0. Okay, et bien pour les séries, on peut voir qu'elles convergent uniformément sans connaître la limite. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est un des gros avantages, parce que sinon, voilà, pour montrer la convergence uniforme d'une suite, il fallait se trouver la limite. Et bien là, non, parce qu'en fait, l'astuce, c'est que si on ne connaît pas S, et ben on peut quand même faire S moins Sn. Pourquoi? Parce que c'est la somme, pour n allant de grand n plus 1 à plus l'infini, des Fn. On peut l'écrire comme ça, vous voyez. Si on sait que la série converge, avec un critère précédent, convergence absolue ou quoi que ce soit, qu'elle converge simplement, okay, donc la somme jusqu'à plus l'infini veut dire quelque chose, mais qu'on ne sait peut-être pas écrire explicitement, n'empêche que la différence entre la somme partielle et la limite, c'est ce reste-là. D'accord? Donc pour chaque valeur de x, on sait que ça tend vers 0. Il suffit de démontrer que ça converge uniformément vers 0, ce truc-là. Et donc essayer de majorer, vous voyez, la norme infinie de ça, de cette somme-là. On va voir des exemples. Si on arrive à trouver que norme infinie de ce truc-là tend vers 0, eh ben, ça veut dire que la fonction Sn converge uniformément. Okay, donc ça, c'est un des gros avantages des séries. C'est qu'on peut arriver comme ça à montrer la convergence uniforme, entre guillemets, plus simplement qu'avec les suites de fonctions. Et donc, évidemment, comme je l'ai déjà dit, comme pour toutes les suites de fonctions, si on a une convergence uniforme, on a la convergence simple. Okay, ça,
c'est cadeau. Ok, alors on va tout de suite faire un exemple d'un exemple de fonction donc, qui converge uniformément, mais qui ne converge pas absolument, d'accord? Parce que, voilà, on pourrait se dire, tiens, est-ce que si j'ai la convergence uniforme, je sais que j'ai la convergence simple, mais est-ce que j'ai pas forcément la convergence absolue? Puisque la convergence uniforme, c'est l'histoire de normes infinies, tout ça. Ben non. Alors on va le faire tout de suite. Donc prenons cette série. Donc je prends pour tout x entre 0 plus l'infini exclu, l'application qui a x associé moins 1 puissance n sur x plus n. Alors on vérifie bien que pour toute valeur de n, même 0, ça c'est bien défini tout le temps, parce que x est strictement positif. Donc n plus x est strictement positif. Ok, donc voilà, donc ça c'est bien défini. Bon maintenant, si je fixe une valeur de x, donc j'ai pris strictement positif, hein, pour pas qu'il y ait des problèmes là, ça c'est une série alternée qui est convergente, d'accord? Pourquoi? Parce que pour x fixé, 1 sur x plus n, quand n appartient à n, cette suite-là, est bien une suite décroissante qui tend vers 0. D'accord? Plus n est grand, plus c'est petit, et puis ça tend vers 0. Bon, jusque-là, tout va bien. Ok. Alors, ensuite, petit rappel, c'est important, on l'a vu dans la vidéo sur les séries, hein, si vous ne maîtrisez pas tout ça, je vous incite à aller les voir. Si somme des n est une série alternée convergente, alors le reste du rang n, vous voyez, la somme à partir de n plus 1 en valeur absolue est plus petite que valeur absolue de n plus 1. Toujours pareil, c'est modules, c'est complexe. Hein. Okay, autrement dit, c'est plus petit que le premier terme. La valeur absolue du reste est plus petite que la valeur absolue du premier terme de la série. Ça, c'est pour une série alternée. Donc rappelez-vous, à la démonstration, c'est parce que les termes sont de plus en plus petits, donc ils s'annulent les uns les autres. Enfin bref, j'ai fait la preuve de tout ça dans les vidéos sur les séries, mais donc il faut mémoriser ça, hein. C'est vachement bien. Et donc en pratique ici, si je fixe un x positif, valeur absolue de Rn de x, donc la somme à partir de n plus 1 de toutes ces choses-là, eh ben, c'est plus petit en valeur absolue que le terme n plus 1, que 1 sur x plus n plus 1. Ok? D'accord? Mais ça, pour x positif, ça c'est plus petit que 1 sur n plus 1, et qui tend vers 0 indépendamment de x maintenant. D'accord? Du coup, norme infinie de Rn de x, ça tend vers 0. Parce que pour n'importe quelle valeur de x, plus petit qu'un sur n plus 1, donc. Okay, et donc la somme des Fn converge uniformément sur 0 plus l'infini. Ok? Et donc maintenant, pourquoi ça ne converge pas absolument? Parce que si je prends n'importe quel x, valeur absolue de Fn de x, je mets les valeurs absolues, okay, c'est équivalent à 1 sur n. Hein, parce que voilà, on mettait 1 sur n en facteur, ça tend vers 1, n sur x plus n, ça tend vers 1 quand n tape sur l'infini, donc c'est équivalent à ça. Ça, c'est une série à terme positif qui diverge. Et donc, par théorème d'équivalent, pour tout x positif, la somme des valeurs absolues de Fn de x diverge. Ok, donc vraiment, c'est une série, mais il n'y a même pas de valeur. Vous voyez, c'est vraiment pour tous les x, ça diverge. C'est même pas, oui, ça ne converge pas partout absolument. Non, non, ça converge nulle part, absolument. D'accord? Pourtant, ça converge partout simplement, et même uniformément. Donc voilà. Attention, ce petit piège, si on a la convergence uniforme, on a la convergence simple, mais on n'a pas la convergence absolue. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire dans l'autre sens, parce qu'on pourrait se dire, oui, alors du coup, si j'ai la convergence absolue, j'ai forcément la convergence uniforme. Eh bien, que nenni. D'accord? Ces deux notions sont orthogonales, enfin, n'ont pas de lien entre elles. Donc, j'ai pris un petit exemple relativement simple, j'espère. Donc, je prends les fonctions fn de 0 en R, qui est définie par x donne x puissance n moins x puissance n plus 1. Vous noterez au passage, ceci est une petite astuce, hein, vous voyez, c'est une série télescopique, donc en fait, c'est parce que comme ça va être facile à calculer. Ok, donc si je prends un x dans 0, 1, déjà, la fonction fn est positive. D'accord? Pourquoi? Parce que x puissance n plus 1, il est plus petit ou égal à x puissance n. Il est égal quand x vaut 0 et 1, sinon il est strictement plus petit. Donc la fonction est bien positive, donc dire qu'il y a convergence absolue ou dire qu'il y a convergence simple, c'est pareil. D'accord? Donc voilà, là je vais montrer que ça converge simplement, mais pas uniformément. Et puis comme elle est positive, c'est-à-dire qu'elle converge absolument, mais pas uniformément. Ok, très bien. Alors, donc allons-y. Donc pour montrer la convergence simple, c'est très simple parce que là c'est un cas où je peux calculer la somme, j'ai fait exprès. Hein. Vous voyez la somme partielle pour n en 0 à grand n des xn moins xn plus 1, du coup ça fait le premier terme moins le dernier, donc pour n égale 0 ça fait 1, et pour, enfin 1 moins x mais plus x moins x2, bref, et le dernier x puissance n plus 1, donc ça jusque là c'est très simple. Et donc maintenant vers quoi ça converge ce truc là? Alors si x est entre 0 et 1 et pas égal à 1, ça tend vers 1. Parce que x puissance grand n plus 1 tend vers 0, et donc ça va tendre vers 1. Et si jamais x égale 1, 1 puissance n plus 1, ça vaut 1, 1 moins 1, ça vaut 0. D'accord? Donc ma série Fn, elle converge simplement, donc absolument, vers la fonction grand S qui est définie par 1 si x est dans 0, 1, et 0 si x égale 1. Ok? Mais du coup, mes sommes partielles, somme des Sn, elles sont continues. La limite n'est pas continue.
d'accord? Ça vaut 1 partout, puis 0 après. Et donc, d'après les théorèmes sur les suites de fonctions, la convergence ne peut pas être uniforme, d'accord? Puisque je vous rappelle qu'une suite de fonctions converge uniformément, alors si toutes les fonctions sont continues, la limite est continue. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est une preuve que la convergence n'est pas uniforme. Et voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je remercie tous les sympathiques tipeurs dont la liste s'allonge de semaine en semaine pour voilà, qui me donnent des sous à ça. J'en profite pour faire une petite dédicace à David Schneeberg, voilà, qui est à l'université de Nice et qui m'a demandé de lui faire un petit coucou, ce que je fais avec plaisir. Apparemment, voilà, il va frimer auprès de ses copains. C'est un ancien étudiant à moi que j'aimais beaucoup, ça me gêne pas. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander des petites dédicaces comme ça pour ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo. Moi, ça ne me pose aucun problème. Bref, ben voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.